Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Contre Louf. On commence par Marine Le Pen, éliminée de la course à l'Elysée. Et cette question que tout le monde se pose, qui va la remplacer au RN? Jordan Bardella est-il assez solide pour le poste? Oui, bonsoir, et bien voilà, encore une victime de la misogynie du système. Alors qu'on a besoin de femmes, franchement, qui portent la voix des femmes à la présidentielle. Alors je le dis, moi, je suis prête à la remplacer. Madame Royal, vous n'êtes pas vraiment sur la même ligne politique. Mais si, hein, c'est une femme et moi aussi, hein. Elle a épousé un type sans charisme, moi aussi. Elle aime les chats, moi aussi. Et en plus, regardez, j'aime les pingouins. Ouais, c'est mignon. Non, mais elle est surtout du Rassemblement National. Eh bien, justement, j'ai adhéré au RN ce matin. Regardez, j'ai ma carte du parti. Donc, je suis prête pour les représenter dignement pour cette présidentielle. Bah oui, j'étais déjà très indulgente avec Poutine et je dis déjà du mal des socialistes à longueur de journée. Donc, ça devrait leur plaire, non? Je suis d'accord avec eux, à gauche, il n'y a que des cons. Elle est prête à tout. Éric Zemmour, on n'a pas répondu à la question. Jordan Bardella est-il assez solide pour le poste? Ben évidemment que non. Hein? Tiens, René, vous n'avez pas voté pour un gars qui s'appelle Jordan? C'est pas un prénom de président, Jordan. Hein? Pourquoi pas Hakim aussi? Rex, hein, s'il veut être président, il doit changer de prénom. Éric Bardella, voilà. Ou Jean Bardella, s'il veut vraiment garder ses initiales. Non, vous n'allez pas recommencer vos histoires de prénoms. Non, mais moi, je dis le plus simple, c'est de voter pour moi. Voilà, parce que moi, hein, j'ai jamais tapé dans la caisse de l'Union Européenne, hein, franchement. Et puis, je m'appelle pas Abdallah. Rex! Il est très mal dressé, ce chien. On reste sur la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds. 4,5 millions au Parlement européen. Oh, la petite joueuse, seulement 4 briques. Moi, ça couvrirait même pas les frais d'avocat de tous mes procès. Bonsoir Patrick Balkany, ça ne vous choque pas que Marine Le Pen ait détourné 4 millions? Mais je m'en fous. Ce qui me choque, moi, c'est la façon dont elle a dépensé le pognon. C'est-à-dire? Ben moi, au moins, avec l'argent que j'ai détourné, j'ai kiffé. Je me suis offert la villa Pamplemousse à Saint-Barth. Je me suis offert un palais à Marrakech, des yachts, des après-midi en jet ski. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rémunéré des stagiaires au siège du parti et s'est payé quoi? Des ramettes de papier, des agrafeuses et taille-crayon. Hein? Condamné à de la prison pour des cartouches d'encre et des stabilos. Ça doit faire un peu chier, non? Moi, au moins, je suis allé aux putes. Tu dis quoi, là? Hein? Non, rien, mon amour, rien. Je t'aime, ma chérie. Eh, dis donc, c'est beau l'amour. Donald Trump veut toujours envahir le Groenland car il contient beaucoup de terres rares. Il s'en explique, regardez. Donald Trump, bonsoir. Alors, vous voulez toujours du Groenland? C'est comme un caprice, quoi. Oui, pour ma collection de terrain, je veux l'Ukraine et je veux le Groenland aussi. Comme ça, j'aurai plein d'argent. Ouais, enfin, on peut pas prendre des pays ou des régions comme ça sans se soucier de ce que pensent leurs habitants. Mais bien sûr que si, on peut. C'est comme le Monopoly, c'est même comme ça que nous, on a construit les États-Unis. Tu critiques, toi, l'histoire américaine? T'es un communiste, c'est ça? Non, mais reconnaissez qu'éthiquement, ça va être compliqué d'annexer un pays tout en le reprochant à Poutine. Ouais, tu dis ça parce que tu es un Français, mais vous devriez faire la même chose. Vous devriez envahir Andorre, le Luxembourg, Monaco. Il n'y a pas de terrain, ok, mais il y a plein d'argent là-bas. Et ils ont même pas d'armée. Mais on n'annexe pas les pays, point. Oui, mais vous devriez, parce qu'il y a déjà beaucoup de Russes à Monaco. Ils sont peut-être déjà même en train de vous piquer le territoire. Ils ont même pas besoin de venir avec des bateaux de guerre. Ils viennent déjà avec des yachts et des Oh, il va bien finir par tomber sur la case prison. Pour faire le bilan de cette semaine chargée, le président est notre invité ce soir. Good life, full of fun. Emmanuel Macron, bonsoir. Alors encore une fois, on a assisté à une semaine mouvementée politiquement. C'est fou la vie, hein. Il y a 3 mois, j'étais aux fraises. Plus bas dans les sondages. Hein. Ah mais jamais un président n'avait été aussi bas. À part Hollande, bien sûr. De toute façon, personne ne battra jamais son record. Hein. Mais lui, c'est le Usain Bolt de l'impopularité. Bref, ça allait pas fort pour moi. Et là, vous avez repris 10 points dans les sondages. Mais attendez, j'ai pas fini parce que il y a 3 mois, j'étais au fond du sac. Bayrou me parlait mal. Marine Le Pen qui dictait sa loi aussi. Ouais, j'allais être celui qui aurait mis le RN au pouvoir. Et puis là, miracle, 3 mois plus tard, c'est Bayrou qui est aux fraises. Marine qui disparaît de la compète. Et moi qui remonte dans les sondages. Ah mais là, si j'avais pu me présenter en 2027, c'était finger in the nose pour un 3e mandat. En parlant de ça, Donald Trump a assuré qu'il ne blaguait pas et qu'il pourrait se présenter pour un 3e mandat parce que si J.D. Vance se présente et prend Donald Trump comme vice-président, s'il démissionne au bout de quelques mois, il redonne le pouvoir à Trump. Ah oui? C'est intéressant, ça. En fait, c'est un peu comme si je mettais Castex et... oui, enfin non, rien, pardon, non, je réfléchissais à haute voix. Ouais. Belle Castex, quand même. Ça y est, il y pense en se rasant. C'est Glenn Royal, un commentaire? Dear Donald, est-ce que vous recherchez une woman? Minister of the Penguin for your Groenland. I am your man. Enfin, your woman, on se comprend. Ouais, vous allez bien vous comprendre. Patrick Balkany, avant de se quitter, un conseil bracelet électronique pour Marine Le Pen? Bah déjà qu'elle s'estime heureuse de pas aller en zonzon. Ah, parce que la prison, moi j'y suis allé. Elle aurait pas kiffé, je vous le dis tout de suite, pour quelqu'un qui aime pas les Arabes, c'est pas l'endroit idéal.
Excellent. Il a un peu l'humour de Trump, hein. Allez, salut à tous.